That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Gina, hier, tu étais du côté de l'aéroport. Oui, j'étais du côté de l'aéroport parce que hier, il y a eu l'ouverture de, je vais te le dire, d'un point graine, donc par la Sotrader. Et en fait, ce point graine s'appelle Green and Fresh. Donc, c'est tout petit, c'est vraiment magnifique. Si vous allez à l'aéroport, je vais vous indiquer quand vous êtes au parking de l'aéroport, le parking payant, et que vous vous apprêtez à sortir, vous voyez la sortie vers le KFC, pardon pour la pub, tout au fond du parking, donc tout au fond, vous allez voir le point graine qui est là, ça s'appelle Green and Fresh, et donc à ce point graine, vous pouvez vous ravitailler tous les produits graines classiques, donc le citron, la banane, les patates, enfin le manioc, tous les fruits et tout ce que vous voulez, mais surtout vous allez aussi retrouver les produits conditionnés donc et transformés d'entrepreneurs gabonais tels que Cédric Bekale que l'on avait ici hier, ou alors Jessica Logo, ou d'autres entrepreneurs même que vous n'avez pas encore eu la possibilité. Il y a les crack-crocs là-bas. Oui, il y a les crack-crocs, mais il y a aussi les Deli Nuts. Des entrepreneurs que vous n'avez pas encore eu la possibilité de découvrir. Vous allez même retrouver du chocolat de Sao Tomé, étant donné qu'on parlait de Sao Tomé ce matin avec le tremblement de terre. Vous allez retrouver plein de produits. Et donc, hier, j'y étais pour l'inauguration et je discutais avec le directeur général de Sotrader. Ahmed Bongo, oui, qui lui-même veillait à l'installation, en fait, au dernier réglage pour l'inauguration du point et qui m'expliquait un petit peu la vision de la Sotrader en ce moment. Donc, vous savez que le programme graines a été lancé il y a plusieurs années maintenant, et toutes ces années où on parlait de graines uniquement à la télé, où on voyait ces personnes dans les plantations, je pense que pour vous et moi, c'était un petit peu difficile de percevoir les résultats de graines. Et donc, aujourd'hui, la Sotrader est dans une véritable politique de promotion des résultats de graines, c'est-à-dire de ce qui ressort en fait de l'agriculture de graines, donc les produits même, et tout ce que vous allez retrouver dans les points de vente graines, ça a été planté par des coopératives, par des Gabonais. Donc, le fait d'en acheter, en fait, c'est comme si d'une certaine manière, tu leur envoyais encore un peu plus de force. Donc, l'idée de la Sotrader, c'est de rendre des légumes, des produits agricoles frais, de super bonne qualité, avec une traçabilité, mais incroyable. Tu te souviens, je parlais de traçabilité la dernière fois où tu peux retrouver où est-ce qu'on a pondu l'œuf, quel groupe de poules a pondu l'œuf et ce genre de choses. Voilà. Donc, avec la Sotrader, lorsque tu achètes un manioc, par exemple, dans un marché graines, ils sont capables de remonter jusqu'au village, jusqu'à la femme qui a préparé le manioc avant qu'il n'arrive au point de vente graines, tu vois. Donc, l'idée pour eux, c'est de rendre ça accessible partout. Donc, ce point Green Fresh qui a été ouvert n'est que un parmi plein d'autres qui vont ouvrir partout dans Libreville. Je rappelle qu'on a déjà un marché graines Au Lac Bleu, au Lac Bleu, on a un point graines. À lui. À la montée des Gabon. Voilà, on a plein de stop graines comme ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je pense que je vais me faire un tour, en fait, dans les différents points graines pour voir comment ça évolue. Mais si vous allez à l'aéroport, si vous faites juste un tour à l'aéroport, arrêtez-vous. Parce que c'est à la fois, tu vois, le mélange de la vision de la Sotrader et le mélange de la vision de G16 qui rend ça possible, en fait. Pourquoi G16 ? Parce que G16 Airport, en arrivant, ils ont voulu transformer l'aéroport en un véritable lieu de vie. C'est que si vous allez à l'aéroport aujourd'hui, vendredi, vous allez voir qu'il y a un véritable village de Noël. Vous pouvez prendre des photos avec les enfants, vous pouvez vous amuser, il y a des restaurants, il y a des magasins, tu vois. Donc, on ne va plus uniquement à l'aéroport parce qu'on voyage ou parce qu'on va chercher son parent qui revient de voyage. On peut aussi tout simplement y aller parce qu'on a envie d'aller prendre un café, on a envie d'aller manger, on a envie de faire un tour avec les enfants, on a envie d'aller acheter du chocolat ou on a envie d'aller acheter des fruits. Voilà. Et donc, la vision de G16 Airport soutenue encouragée ou alors accompagnée par la vision de Sotrader, les deux, quand tu les mets ensemble, ça donne le Green and Fresh qui se trouve en ce moment à l'aéroport Léon-Bas et on espère que vous aurez la possibilité de le découvrir. En tout cas, moi, je l'ai adoré. D'accord, merci. On revient donc sur la conscience professionnelle. On revient sur la conscience professionnelle et on va parler du travail. Et vous savez, j'espère que vous savez, quand vous êtes un salarié ou que vous êtes un employé, vous savez qu'un employé peut être licencié pour faute simple,
faute grave ou faute lourde, et en termes de procédure disciplinaire. Donc les conséquences du licenciement ensuite vont varier en fonction de la qualification retenue par l'employeur. Et parlons des fautes lourdes. On va arriver à la conscience professionnelle, hein, ne vous inquiétez pas. Parlons des fautes simples. Donc les fautes commises par un salarié ne justifient pas forcément la qualification de faute grave. Vous avez, cependant, elles peuvent être présentées comme étant une cause réelle et sérieuse de licenciement. Et donc, le premier niveau des fautes, en fait, c'est la faute simple. La faute simple qui peut être reconnue, par exemple, à l'occasion d'une erreur, d'une négligence commise par le salarié dans le cadre de son travail. Le salarié licencié va ensuite effectuer son préavis, sauf dispense de l'employeur. C'est-à-dire que vous travaillez dans une boulangerie et puis votre travail, vous êtes en charge de mettre la levure dans la pâte ou dans le lait pour la fabrication des pâtisseries. Parce que vous regardez YouTube ou que vous êtes sur Facebook, vous ne contrôlez pas la bonne quantité de levure à mettre, vous en mettez trop. Donc on est obligé de jeter la pâte, ou si les gens ne s'en rendent pas compte, on fait des fournées de pain en fait qui sont immangeables. Donc votre employeur peut considérer ça comme une faute simple, mais une faute simple qui pourrait justifier un licenciement, donc il peut vous licencier. Après vous avez la faute grave. Je pense que c'est ce dont tout le monde parle un petit peu lorsqu'on parle de licenciement. La faute grave, c'est une faute qui est d'une telle gravité que l'employeur ne peut pas maintenir le salarié dans l'entreprise, même temporairement. On sait que dès que ça s'est passé, c'est bon, mieux tu pars, quoi. Donc, le ou les faits fautifs doivent être directement imputables au salarié. La faute grave entraîne le départ immédiat du salarié. C'est qu'à peine tu as fait, à peine tu pars, on ne discute pas trop avec toi. La gravité de la faute est appréciée en fonction, bien sûr, des circonstances à chaque fait. Et la faute grave peut être reconnue même si la faute est commise pour la première fois. Par exemple, vous avez, je donne des exemples, hein, vous avez des absences injustifiées ou des abandons de poste. Supposons que vous travaillez dans une entreprise de sécurité, par exemple, et que vous ne venez pas à votre travail, pourtant vous êtes en charge de la sécurisation d'un guichet, par exemple, de banque, et des gens qui vont le soir ensuite prendre leur argent, étant donné qu'il n'y a pas de sécurité, ils se font agresser, et donc l'entreprise qui a le contrat avec votre agence de sécurité porte plainte. Donc votre entreprise est sous le coup d'une procédure judiciaire, c'est une faute grave, votre employeur il vous licencie direct, ça on ne tergiverse pas. Ça peut aussi être l'indiscipline ou l'insubordination du salarié. Tu en as marre, tu débarques au travail, tu donnes une droite à ton supérieur hiérarchique et puis on ne parle pas beaucoup avec toi. Harcèlement, violence ou injure envers l'employeur ou d'autres salariés, vol dans l'entreprise, état d'ivresse pendant les heures de travail. Je pense que ça, là, certaines personnes l'ont déjà expérimenté. Donc, c'est ça qui peut être considéré comme étant la faute grave. Et puis, on arrive à la faute lourde. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre d'où je vais en venir. La faute lourde, c'est une faute d'une particulière gravité, révélant d'une intention de nuire du salarié à l'encontre de l'entreprise et de l'employeur, et la faute lourde justifie la rupture immédiate du contrat de travail. C'est à l'employeur d'apporter la preuve de cette intention de nuire, et en l'absence de preuve, la faute lourde ne peut être reconnue. Donc, en pratique, la faute lourde peut être admise dans les cas suivants. Vous avez la dégradation volontaire d'un outil de l'entreprise, genre vous cassez toutes les caméras d'Urban FM, la violence physique et menace de mort envers l'employeur, la séquestration des membres du personnel de l'entreprise, détournement de clientèle au profit d'un concurrent, blocage de l'accès de l'entreprise aux salariés non grévistes par des salariés grévistes, et puis on arrive à mon préféré de ce jour, divulgation d'informations secrètes ou confidentielles. Donc, c'est de ça dont on parlera aujourd'hui quand je parlais de la conscience professionnelle. Vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, on avait fait une rubrique parlant de la conscience professionnelle et parlant du fait qu'au Gabon, il y avait une telle légèreté désormais dans le traitement de l'information que certaines personnes ayant accès à des informations de leur entreprise ne se gênaient pas un seul instant pour les divulguer sur les réseaux sociaux. CB. Pour les divulguer sur les réseaux sociaux. Alors, lorsqu'on faisait la rubrique, on disait que ce phénomène était désormais courant
était en fait était commun à plusieurs entreprises et à plusieurs institutions. Ça part bien de l'entreprise publique à l'entreprise parapublique, au ministère et même à la présidence. À un moment donné, on se retrouvait avec des documents encore dans le parapheur et ça se retrouvait sur les réseaux sociaux. Et puis on comprenait pas trop, pourquoi ça se retrouvait là, pourquoi comment ces personnes en fait avaient fait pour avoir accès à ces documents et pourquoi ils les mettaient sur les réseaux sociaux, quelles étaient véritablement les intentions de ces personnes. Donc, le temps a passé et on a fait tellement de bruit autour de ça qu'on s'est dit qu'à un moment donné, des gens comprendraient en fait la gravité du fait de dévoiler ou d'étaler sur la place publique, parce que les réseaux sociaux peuvent être considérés comme la place publique, le fait d'étaler sur la place publique ce qui se passe en fait dans l'entreprise. Et donc, on ne percevait pas bien, les intentions de certaines personnes et à un moment, on a même eu l'impression que ça s'était un petit peu calmé. Non, ça ne s'est pas calmé parce que je pense que certains d'entre vous ont pu voir cette dernière actualité. Donc c'est un courrier, je vais me permettre de le présenter, sinon on va dire que je parle des choses et puis c'est pas vrai. C'est un courrier notamment numéroté donc 00315 P CAB-PMCG DCA, donc qui vient de la primature, et c'est un courrier qui a été adressé au directeur de cabinet adjoint. Non, c'est le directeur de cabinet adjoint qui a adressé ce courrier au directeur général de l'Agence nationale de promotion des investissements, et en objet, c'est une recommandation. Je présente ce courrier parce que il est étalé partout sur Facebook. C'est pas moi qui l'ai inventé. Donc en gros dans ce courrier c'est en fait des recommandations. En fait on recommande un certain groupe de personnes et on demande au directeur de les prendre dans l'agence et ainsi de suite. Et donc si je vous commente le courrier, vous avez donc le cachet reçu que c'est bien arrivé à l'agence, donc à la NPI, et puis sur le côté vous avez une mention au stylo certainement du directeur général qui a vu le courrier et qui marque donc RH, pour avis. Donc, il renvoie le courrier au service de ressources humaines qui sont en fait des techniciens qui doivent donner leur avis par rapport à la demande qui est contenue dans le courrier. Et puis, voilà. Donc, vous avez le courrier qui se retrouve ensuite sur les réseaux sociaux. Quand j'ai vu ce courrier sur les réseaux sociaux, c'était dans un groupe, en fait. Ça parlait de tous les côtés. Les gens, enfin, ça tirait dans tous les sens. Ça tirait du côté de la primature. Ça tirait du côté du DG de la NPI. Ça allait dans tous les sens. Et puis, moi, je me suis arrêtée un seul instant. Je n'ai pas voulu regarder côté ANPI. J'ai pas voulu regarder côté primature. Je me suis arrêtée un seul instant et j'ai analysé la photo et j'ai voulu comprendre. Premièrement, vous avez un courrier qui est posé sur un bureau. Tout le monde peut le voir, sur un lot sur une chemise en fait, à côté de laquelle s'écrit pointage, sur laquelle s'écrit pointage décembre. Donc on est d'accord, si ça a été envoyé au RH, c'est que ce courrier se situe certainement au RH. Ensuite, tout en dessous de la lettre, vous allez voir, vous avez une partie du vêtement que porte la personne qui a filmé le courrier. Ce n'est pas de l'acharnement, en plus du verre qui est posé. Ce n'est pas de l'acharnement. Je dis juste qu'à ce moment précis, lorsque ce courrier se retrouve sur les réseaux sociaux, au moment où la tendance actuelle, l'atmosphère même du pays, on a envie de parler d'accalmie, on a envie de parler de travail, on a envie de parler de je ne sais pas, de solidarité et ainsi de suite. On n'a pas besoin de ce genre de choses. On n'a pas besoin de plus de division. On n'a pas besoin de plus de messages visant à frustrer les gens, parce que tu sais que la question du chômage et la question du chômage et de l'employabilité est grave, parce qu'il y a plein de personnes qui cherchent de l'emploi. Donc en mettant ce courrier sur internet, la personne n'a peut-être pas pris toute la mesure de son action, mais comme je le disais dans les fautes lourdes que je lisais ce matin, on parlait de divulgation d'informations secrètes ou confidentielles qui peuvent, dont l'intention est de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. Donc dans ce cas précis, on nuit à l'entreprise pour laquelle on travaille. Parce que toutes les personnes qui travaillent là-bas, on peut se demander si elles n'ont pas toutes été recommandées.
par exemple, parce que ça, c'est des choses que je lisais sur Facebook, ouais, mais en même temps, tout le monde est passé par là. Il y a des personnes qui ont véritablement suivi toutes les étapes avant d'être employées. Deuxièmement, c'est aussi une publication qui peut révéler d'une intention de nuire directement à l'employeur. Donc, vous avez l'entreprise et vous avez l'employeur. Aujourd'hui, il faut que les gens soient véritablement conscients des conséquences de leurs actions. Là, on est en train de parler d'une action qui peut avoir des conséquences à long terme ou qui peuvent même avoir des conséquences immédiates. Pour peu que quelqu'un débarque et dise que moi je suis pas d'accord parce que nous avons vu sur les réseaux sociaux que désormais c'est comme ça que les recrutements se passent dans une agence publique. Ce n'est pas normal il y a plein de Gabonais à l'extérieur qui cherchent le travail. Ça ferait en fait un brouhaha qui n'a pas de sens. Je vous entends d'ici en train de me dire ben oui, c'est parce que ce ne sont pas des choses qui sont bien qu'on le dévoile. Je suis tout à fait d'accord avec vous, les lanceurs d'alerte, ils existent dans le monde entier. Sauf que même les journalistes, lorsque un journaliste fait sa formation de journaliste, il va forcément arriver à un moment donné où on va lui parler de la conscience professionnelle et où il va arriver à un carrefour de son travail de journaliste où parfois tu es au milieu et tu te demandes si l'information que tu t'apprêtes à révéler est nécessaire, si ce serait bien en fait. Quelles seraient les répercussions si tu dévoilais cette information telle qu'elle? Ce que j'ai envie de dire par là, c'est qu'à ce moment donné, si vous travaillez au RH et que vous vous rendez compte que cette action n'est pas bonne, vous répondez en disant que nous ne pouvons pas, donner suite à cette demande parce que en énonçant bien sûr les raisons techniques. Facebook, ce n'est pas l'entreprise. Facebook, ce n'est pas le bureau de RH. Facebook, ce n'est pas l'espace où on vient de discuter de ce qui se passe dans une entreprise. Facebook, c'est un réseau social avec à l'intérieur des personnes, avec dessus des personnes qui ont une identité physique réelle, d'autres qui ont des comptes fake, d'autres qui sont des encenseurs, d'autres qui sont des personnes qui sont spécialistes de la création des conflits et ainsi de suite. Donc, on n'a pas besoin de mettre ce genre de contenu sur les réseaux sociaux à votre niveau. Si vous recevez ce genre de choses dans votre bureau et que vous avez la possibilité d'intervenir, vous répondez au courrier, parce que si ça se trouve au RH, vous répondez au courrier en disant que vous ne pouvez pas donner suite pour telle raison technique, telle autre raison technique et ainsi de suite, parce qu'au final, c'est ce que le DG demande. RH pour avis, on n'a pas demandé de publier, on n'a pas dit Facebook pour avis. Tu vois, ça n'a pas de sens. Auquel cas, chacun filmerait un truc dans son bureau et puis il mettrait ça sur Facebook pour avoir des avis. Il faut véritablement que les gens... Peut-être c'était un lanceur d'alerte qui voulait qu'on sache que au Gabon, les gens ils foutent rien et puis on les recommande dans les administrations alors qu'ils n'ont aucune compétence. C'est justement ce que je suis en train de... Non, c'est justement ce que je suis en train de dire. Les lanceurs d'alerte existent, ok. Mais dans ce cas précis, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du journaliste. Si vous avez la possibilité d'intervenir dans votre bureau où on vous a demandé votre avis, que Dafresh fait ça, tu sais que toi, intérieurement, personnellement d'abord, tu ne peux pas le faire. Mais techniquement, dans ton entreprise, vous ne gagnerez rien à le faire. Tu réponds au courrier qui t'a été envoyé, tu dis qu'on ne peut pas le faire. Tu auras donné ton avis au moment où on ne prend pas en compte ta décision. Là, tu dis que j'avais dit, mais voici ce qui s'est passé. Tu peux maintenant dévoiler et dire qu'il y a une manigance. Mais on ne demande pas un avis d'un employé qui ensuite s'étale sur les réseaux sociaux. On aurait dit que c'était les réseaux sociaux qui donneraient leur avis en fait sur ce genre de travail. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Aujourd'hui, on prend l'exemple de l'ANPI, mais une fois on a pris l'exemple de la présidence, on a pris l'exemple du ministère de je ne sais pas combien de fois. On annonce par exemple une journée fériée. Le ministère du Travail annonce une journée fériée avant même que le communiqué ne soit divulgué sur les réseaux sociaux. Tout le monde a déjà le communiqué parce que c'est à peine dans le parapheur qu'on a déjà pris la photo, on a déjà envoyé. Je parle du communiqué du ministère du Travail, mais même le Conseil des ministres, avant même que le communiqué du Conseil des ministres ne soit disponible, tout le monde l'a déjà reçu dans les quartiers. Est-ce sérieux? Oui. On a un auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour. À qui on a avant l'honneur? On s'en ressemble. Christian Bois. Ouais, Christian, on dit quoi? Je vais bien, merci les gars. Tu voulais intervenir par rapport à la rubrique de Gina? Oui, par rapport au sujet que Gina est en train de développer ce matin. Et pour une fois, je pense qu'elle prend même des gants pour le dire. Dis-nous. Oui, moi je pense concrètement que si ça continue de se passer dans notre pays,
c'est parce qu'on ne sanctionne pas les gens qui font ce genre de choses. Pour le cas de figure de l'ANPI que tout le monde a vu, c'est clair que c'est possible d'identifier la personne qui a divulgué ce document. Premièrement, je vais parler sur 2 volets. Premièrement, les recommandations, ce n'est pas interdit, ça existe dans tous les pays du monde de recommander des gens. Une recommandation, ça ne veut pas dire qu'on va embaucher la personne. Ça veut dire que moi, je dis d'Afresh, je connais quelqu'un qui est capable de t'aider dans le cadre du développement, du déploiement de tes activités dans ton entreprise. Je te le recommande. Ce n'est pas une pratique qui sort de quelque chose non. Ça existe, la recommandation. N'est-ce pas? Deuxième chose, notre problème ici, ce n'est pas la question de la recommandation, c'est l'éthique professionnelle des collaborateurs, des responsables dans les administrations publiques. Vous ne pouvez pas vous permettre de filmer un document que votre directeur vous envoie pour avis. On dit pour avis, ce n'est pas pour exécution, ce n'est pas pour prise d'action, pour avis. Et parce que vous vous sentez peut-être frustré, parce qu'on recommande quelqu'un, je sais pas trop, pour décider de le publier comme ça là, sur l'espace public. Non, il faut qu'on arrive à sanctionner aujourd'hui. Mais je sais pas quoi, cette histoire m'embête depuis 2 jours. Il faut sanctionner avec l'énergie la plus ultime. Il faut virer ce genre de personnes. C'est les gens qui tuent le climat social dans les entreprises. Parce qu'il faut le dire, on a lu tout cette année à l'NPI qu'ils ont des problèmes de salaire, qu'ils ont des problèmes de GC, qu'ils ont des problèmes de budget de fonctionnement. Mais les gens, c'est-à-dire la direction des ressources humaines, qui est au centre, qui est garante du climat social dans une entreprise, décide de jeter un pavé comme ça en fin d'année. Mais enfin, si c'est pas un boulet contre son directeur général, si c'est pas un discrédit sur le Premier ministre, je sais pas comment on va appeler ça. Ouais. Il faut que le directeur général de l'ANPI prenne ses responsabilités, qu'il mette ses sentiments à côté et qu'il fasse un exemple pour dire que voilà comment ça se passe quand quelqu'un outrepasse son comment on appelle ça, son principe de confidentialité. Voilà. C'est un contrat de travail qui lie cette personne. La RH, c'est un département sensible dans une administration. On ne peut pas continuer à venir parler de ça à la radio comme si quelqu'un avait, je sais pas, détourné un Airtel Money ou je sais pas trop. Non, il faut qu'on vire ce genre de personnes. C'est aussi ça à faire évoluer les administrations. Aujourd'hui, on parle d'une lettre de recommandation. Mais demain, quand on va parler de quelque chose de beaucoup plus sensible, où elle aura envie de montrer que je suis importante parce que j'ai accès à des informations qui tiennent du DG, vous imaginez ce que ça va être? Vous imaginez ce que ça va être? À quel moment on fait une recommandation pour quelqu'un devient un problème dans le milieu du travail? Parce que ça vient du Premier ministre? Non, c'est ça. C'est comme ça. Il faut que les gens le sachent. Si les gens ne sont pas au courant que ça existe et on recommande les gens. Merci, il y en a qui recommandent par coup de fil, mais là, il faut virer ce genre de personnes parce qu'on est vraiment en train d'aller dans tous les sens dans notre pays, quoi. Merci Christian. On a aussi BD Parfait depuis Rennes en France qui est d'accord avec les propositions de Christian sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Gina, pour terminer, je vais voler une expression de Christian qui disait qu'il faut absolument que l'on commence à faire des exemples. Ce n'est pas de l'acharnement contre une personne en particulier. Franchement, je ne sais même pas qui est cette personne. Je ne connais pas particulièrement le service. Enfin bref, je ne connais pas. Je dis juste que ça parte du Conseil des ministres, que ça parte du ministère du Travail avec les communiqués liés aux jours fériés, que ça parte de quoi que ce soit. Pour une fois, on doit réapprendre dans notre pays à respecter le circuit normal de communication. Parce que on peut énoncer un communiqué aujourd'hui, le signer, et puis 10 minutes avant de le publier, il y a un changement de dernière minute et on change le communiqué. Dans ce cas, s'il se retrouve déjà sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on va faire ? Il faut que les gens apprennent à respecter le poids de leur travail et surtout à
accepter la responsabilité de leur travail. Si vous êtes dans une entreprise, dans une administration publique et ainsi de suite, et que vous avez accès à des documents confidentiels, on vous fait assez confiance pour vous les confier. C'est qu'à lorsque vous êtes venu passer votre entretien, vous avez dit qu'on pouvait vous faire confiance, donc on vous fait confiance. Au moment donné où l'entreprise ne peut plus avoir confiance en vous, parce que vous allez certainement poser des actes qui vont avoir un préjudice énorme sur son fonctionnement, à ce moment précis, vous devez accepter que vous ne vous sentez plus bien ici en fait et que vous pouvez partir. Vous voulez partir ailleurs. Donc, je vais voler l'expression de Christian qui disait qu'il faut servir d'exemple parce que l'impunité, ce n'est pas seulement quand quelqu'un a volé 85 milliards et ainsi de suite que tout le pays crie à l'impunité. Si on a envie de changer, on doit tous changer à notre petit niveau. Du boutiquier qui te vend le pain et puis qui garde les 25. De la personne qui prend un communiqué, qui met sur les réseaux sociaux tout en sachant que les conséquences vont être énormes. Toutes ces personnes-là, en fait, à chaque étape, on doit sanctionner. De la maternelle à l'université, y compris à la présidence, on sanctionne tout le monde. Comme ça, au moins, on est sûr qu'au fur et à mesure, on va avoir un pays dans lequel les gens respectent un tant soit peu les normes. Voilà. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.